Hey, let's go, guys. Welcome. Another épisode 51. Yo, yo. What's up, guys? Aujourd'hui, on est ici avec Alec le Kid et j'ai un invité. Un invité de... Je ne sais même pas de où tu viens exactement en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Digital Nomade avec Ambroise Debray, un ami de longue date. Juste pour vous présenter à peu près c'est qui qu'on a dans la salle ici, comme vous pouvez voir. Alexis Tacos est derrière la caméra en train de faire un peu de gestion. On a Marie-Soleil Little Me dans les social media. On a aussi un invité, Coléo. Vous allez tout entendre parler de lui dans très peu de temps. Et finalement aussi dans notre sponsor, New Age Spa. Madonna, comment ça va? On est ici, on a spot. Yes, sir. Épisode 51. Donc, regardez, on commence à s'installer, on se met confortable. Je suis fier du nouveau tapis aussi. Nouvel achat qu'on a rajouté au set. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler de comment voyager, faire de l'argent, être indépendant et... vivre de son ordinateur, en fait. Exactement. Ouais. Ça, c'est une tendance genre récente, là, dernièrement. Là. Hop, j'ai oublié, Good Vision. My bad. My bad. You're behind me, I don't see you anymore. Regarde, moi, je regardais tout le monde. Je suis comme, hey. Puis il y a Kossi aussi qui vient juste d'arriver, donc... Oh, Nkossi dans la pièce. Nkossi. Mais vous voyez, on a 2 mètres de respect tellement qu'on a d'espace maintenant. Yes, sir, on respecte les règles, mais... Yeah, mais ça fait plaisir de t'avoir ici parce que je sais que ça fait... on a essayé de connecter une couple de fois, mais t'étais soit au Mexique, soit au Portugal, soit en France. C'est un peu dur à suivre, ouais. Non, exactement. Puis maintenant, il est tombé. Hey, quand tu me dis, je m'en vais à Montréal, Toronto, Montréal. J'ai vu, vous avez un nouveau setup, on se parle. Ouais. T'es officiellement le premier invité OK. du nouveau setup. C'est un honneur. Tu brises la glace. Merci. Season 2, YSP. Exactement, saison 2. C'était juste Ray et Alexis, puis on a plus parlé de Black Box en général. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet endroit-là. Donc, ouais. Et puis on avait fait un épisode aussi, là, c'était quand j'étais au Portugal, Zone Rouge, tu te souviens? Oui, c'est vrai, ça fait 1 an, je pense. J'ai dit toutes les vidéos de ça, on the side. Aujourd'hui, non, c'est vrai, ça, c'est... C'était un marathon, là, ouais. Ben, j'ai eu l'idée folle de, je disais, hey, guys, j'ai eu une idée, puis ça, c'était comme le 29 septembre. C'était 1 mois de live, enfin, de vidéo. Un mois, je veux dire, ouais. C'est pas bad. Non, c'était 1 mois back to back to back to back. Fait que j'ai eu l'idée, puis je l'annonce à tout le monde, hey, guys, je vais faire une vidéo tous les jours. Tu sais que, en plus, moi, j'ai vu comme c'était la galère, et je l'ai fait pour moi en février sur YouTube, 1 par jour aussi, là. Ouais. Je pensais que tu t'es fait tag partout, là. Ouais. Mais non, c'est une expérience, gars, il fallait le faire. Puis ça l'a aidé pour qu'est-ce que ça l'a fait. Là. Ça a eu un certain impact. Je crois qu'on est allé chercher beaucoup de personnes. Puis tous ces gens-là, ben, on les invite aussi à venir sur le Yellow Seed Podcast s'ils veulent venir faire... Ben, en fait, comme toi, Ambroise, tu as passé sur Zone Rouge, tu passes sur Yellow Seed Podcast. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. On s'est dit, comme, regarde, toutes les personnes qui vont aller là, vu que ça va être sur caméra, on va les inviter ici directement. Regarde, ça va venir là. Non, on vient settle. Mais sinon, parle-moi de tes projets. Freemote, freelance, freestyle. Free, hein? Mais est-ce que c'est free? C'est free, c'est toujours free. Tout ce que je fais maintenant, c'est free. Mon podcast, c'est Freepreneur, mes formations Freemode, Free Mentor, tout est free. Il y a les parties pro, tu vois, je suis principalement sur les formations. Comment je peux aider 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Alec en fait partie, par exemple, d'autres personnes, et à travers des formations, mais aussi j'ai gardé un client freelance que j'ai vu aussi aujourd'hui, je suis allé le voir en road trip, et puis tout ça en voyageant, tu vois, genre quand on s'était parlé Zone Rouge, j'étais au Portugal, quand on s'est rencontrés, j'étais à Montréal et à un moment, Zone Rouge au Portugal, après j'étais un peu en France, j'ai passé l'hiver au Mexique, je suis revenu en France, j'ai été en Espagne, me voilà, who knows what's next. Quand tu renouvelles ton passeport, tu prends combien de pages? Il y a 2 passeports. 3 passeports. Il commence à être pas mal rempli là, mais ça doit être nice. J'essaie d'avoir le canadien, tu vas avoir plus de place, comme ça. Plus t'as de passeport, plus t'as de stamps possible. Je sais que tu en parles beaucoup dans ta formation, là, de comment gérer justement la citoyenneté. T'es où? Est-ce que t'es au Québec? Est-ce que t'es en France? Mais là, t'es un citoyen du Québec, mais t'es au Mexique. Mais... ça, tout le côté voyager en travaillant, ça amène plein de problématiques, tu vois, de où est-ce que est ton entreprise, toi, où est-ce que tu es, les gens avec qui tu travailles, est-ce qu'ils sont au même endroit ou pas. C'est tout un sujet assez compliqué là, mais ouais. Moi, j'ai une vraie question là. Vas-y.
Comment ça se passe, les relations amoureuses, là? Eh ben écoute, ça va du Zoom dating ou comment ça fonctionne? Non, mais c'est hyper intéressant. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus justement parce que j'y pense, tu vois. Je voyage, mais en gros, tu sais, pour être nomade et en couple, ce que je vois qui marche, c'est soit les gens qui deviennent nomades ensemble, tu vois, un couple, ils disent ok, on devient freelance, on part. Et là, en général, ça resserre les liens, ils sont vraiment ensemble et ça dure. Moi, je parle pour toi. Pour moi. Toi, pas les autres. Mais moi, je te parle de moi juste après. Moi, c'était pas mon cas, ça. J'ai cassé avec ma copine avant de partir et tout ça, là. Oh. C'était l'opposé. mais j'essaie de trouver quelqu'un, tu vois. Et le dating, c'est pas évident, tu vois. C'est parce que pour que quelque chose commence vraiment, faut du temps, tu vois. Faut passer quelques temps. Je dirais au moins 2 mois, le temps que tu te dises, ok, c'est cool, on va voyager ensemble. Mais il faut que cette personne-là soit nomade aussi, tu vois. J'ai vu des filles, mettons, c'était cool et tout, mais c'était pas nomade, donc ça marchait pas avec mes critères, mon style. Donc c'est ça, c'est arriver à trouver l'équilibre, et justement, ça vient aussi avec plus, tu sais, le slow travel, rester plus longtemps à la même place pour avoir une meilleure communauté, rencontrer quelqu'un éventuellement, et puis. Ouais. Mais là, tu t'en vas contre, admettons, si tu restes stable quelque part, t'es plus digital nomade. Si t'es stable dans un endroit. Ouais. Mais là, ça change un peu ton idéologie. Mais non, mais nomade, c'est pas forcément bouger tous les 2 jours, tu sais. Pour moi, c'est sur quelle fréquence? Il y a tous différents types. Tu vois, au début, quand j'ai commencé, j'étais en Asie en 2017, j'avais tout quitté, tous les 2 jours, changer de place, etc. De plus en plus, puis tous les nomades qui font ça longtemps, plus en plus de temps à chaque endroit, tu vois. Là, à Montréal, je serais resté 2 mois et demi, tu vois. Genre, c'est pas. Sinon, t'es pas productif, tu vois. C'est genre, ok, tu t'installes quelque part, tu prends tes habitudes, tu rencontres des gens, etc. Et j'essaie de faire ça, tu vois. Là, après Noël, je vais aller en Asie, sûrement en Thaïlande. Je vais essayer de rester au moins, on va dire au moins 2 mois par endroit ou par pays, tu vois, pour vraiment être posé. Parce que si tu changes tout le temps, à chaque fois, c'est beaucoup de logistique. Tu vas trouver où est-ce que tu vas, comment tu vas, booker tes billets, ton logement, où est-ce que tu vas travailler, tout ça. Et si tu restes plus longtemps par endroit, au moins 1 mois, ça t'économise beaucoup sur ton hébergement. Tu sais, mettons, un hébergement 1 semaine à Aruba, ça coûte pratiquement, possiblement le même prix, voire plus cher qu'1 mois là-bas, tu vois. Ouais, exactement. Donc, c'est jouer ça en ta faveur. Ah ben, c'est intéressant. Mais sinon, je suis curieux pour savoir par rapport à tes relations amoureuses. Ouais. Fait qu'en ce moment, est-ce que tu cherches quelqu'un à t'établir? Ouais. Est-ce que tu veux avoir quelque chose de stable? Ouais. Carrément. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que tu recherches une nomade? Je recherche une nomade. Et, préférablement. Oui, je veux avoir des enfants à terme, ouais. Des enfants nomades aussi? Nomade, ouais. Ah ouais, puis tu penses continuer le même mode de vie? Moi, je suis un enfant nomade, tu sais. Moi, j'ai déménagé, j'avais 6 mois, changé de pays, tu vois. Je suis né comme ça, puis c'est un truc que j'ai envie aussi d'avoir pour mes enfants, tu vois. Mais on dirait que les Français sont comme ça aussi. On dirait que j'ai rencontré beaucoup de Français qui se déplacent beaucoup. Ouais, mais t'as rencontré des Français en dehors de France? Ouais. Ou ici, évidemment, ou en voyage? C'est pas les Français de base, je te dirais. C'est déjà les Français qui se sont dit, ok, on va peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe. Et c'était la France. Ouais, ou juste, tu sais, genre qu'on vu d'autres choses. Tu vois, mettons, à Montréal, je crois qu'il y a plus de 100 000 Français, là, en tout temps, tu sais, qui sont étudiants, en PVT, travail, etc. C'est des Français qui sont quand même dit, genre, on est bien en France quand même. Genre, je vais aller voir autre chose, je vais déménager à l'étranger, tu vois. Et ils ont une vision un peu plus, tu sais, de genre, tu sais, mettons plus le immigrant mindset. Immigré, ouais, genre, ailleurs. Ouais, genre mon client là que j'ai vu cet après-midi, c'est un Autrichien qui est arrivé au Québec quand il avait 20 ans et il veut toujours créer plus de trucs parce qu'il a toujours ce truc de dire genre ok, genre je suis pas chez moi, faut que je me prouve et faut que je me dépasse. Ce truc-là, ça devient aussi en voyageant, je trouve. Mais tantôt on se posait la question, être un freelancer ou un nomade digital, c'est pas pour tout le monde. Non. Right? Ce serait quoi les caractéristiques que quelqu'un devrait avoir pour décider, pour prendre la décision, hey, moi je veux faire ça, puis je pense que ça fit avec moi. Ouais. Bah, déjà, freelance, tu peux le faire sans être nomade. Tu sais, donc, freelance, c'est juste offrir tes services, tes compétences à des entreprises qui en ont besoin, qui sont prêtes à payer pour ça. Ça, tu peux le faire en habitant où tu veux, chez tes parents ou autre, tu vois. Tu peux le faire d'où tu veux. Pour ça, bah, comme pour tout, il faut avoir le spark qui te dit, ok, j'ai envie de plus. Je vais sortir du 9 à 5, je vais tester ça à côté parce que c'est beaucoup de travail au début, tu sais. Juste d'apprendre une compétence, de te dire, ok, en plus de ma job, je vais apprendre tel truc. Je vais, pendant que tous mes amis sont au bar, je vais aller chercher des clients, faire des missions, etc. Donc, je te dirais pour freelance, genre persévérance, tu sais, curiosité aussi.
et rester focus sur un truc, tu sais, genre te dire ok, ça c'est ce que j'ai choisi, je vais master ça pour être payé bien pour ça, tu vois. As-tu besoin de beaucoup d'argent pour te lancer? Zéro. Puis au niveau nomade digital, qu'est-ce que ça prendrait pour devenir nomade digital? Bah, c'est pareil. C'est niveau 2, tu sais. Ouais, tu peux. Hein, ça, c'est ma philosophie. Tu vas te dire, ok, d'abord, tu vas te libérer de gagner de l'argent et tu vas le faire d'où tu veux. Et ensuite, si tu veux, tu sais, être nomade, voyager en travaillant. Être nomade, je pense que c'est encore un autre truc. Parce que déjà, devenir freelance, c'était un peu genre à contre-courant. Tu crées ton truc pendant que tout le monde fait sa vie, tu sais, stable. Nomade, c'est encore différent parce que tu vas être l'hiver pendant que c'est, enfin, ou l'été quand c'est l'hiver pour les autres gens. Tu vas être à 10 000 km quand, je sais pas, il va se passer un truc dans ta famille. Et c'est encore un autre truc, tu vois. Et ça, bah, c'est vraiment... je te dirais, c'est vraiment avoir envie de te dépasser, découvrir des trucs et de créer ta vie comme tu veux, en fait. Moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup, une citation, c'est genre go where you're treated best. Genre, moi, l'hiver, au Québec, j'étais pas treated best pour moi, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien, etc. Ouais. Donc, j'ai décidé que l'hiver, j'étais pas au Québec. Pour d'autres trucs, tu vois, mettons, si je sais pas si j'ai envie de faire du surf, tu sais, oui, tu peux surfer à Montréal, sur la vague à Guy, là, sur Saint-Laurent, ou dans les trucs en salle, mais tu vas sûrement être treated best au Portugal ou au Pacifique, tu vois. Donc c'est toujours genre savoir, en fait ça revient toujours à savoir ce que tu veux à la base, tu vois. Genre être freelance, tu veux être libre de gagner ta vie d'où tu veux, quand tu veux, travailler beaucoup si tu veux faire beaucoup d'argent, travailler pas beaucoup si tu veux juste survivre. C'est d'abord savoir ce que tu veux, puis après tu t'organises. Logistics. Moi j'ai une question rapide. Ouais. Dans tes débuts, là, ça arrive souvent quand tu pars en voyage, dans tes débuts, c'est arrivé une fois, tu es comme... Qu'est-ce que je fais ici? Ou tu as remis en question, puis comment tu as fait pour surmonter, puis dire, OK, non, je vais quand même continuer à faire ce que je fais parce que c'est ça que j'ai décidé de faire. Ouais. C'est une situation qui t'est arrivée. Ça, ben, en fait, j'en parlais encore avec un ami cette semaine là, qui est parti de Gatineau pour le Brésil. La première semaine où je suis quelque part, de nouveau, tu vois, un peu différent, je suis toujours un peu en doute. C'est parce que tout ton univers est un peu genre, c'est plus le même fuseau horaire, tu connais peut-être personne. Tu sais pas comment ça marche, tu te dis, tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais après, tu te dis, ok, en fait, pendant que eux ils font ça, moi je suis en train de manger une paella sur une île volcanique, tu sais. Tu réalises un peu. Côté des choses, tu réalises un peu, mais il y a toujours ce côté un peu dur au début quand tu connais pas une place, quand tu arrives, tu te demandes genre comment ça marche, où est-ce que je fais mes courses, quand est-ce que les trucs ouvrent, tu sais, est-ce qu'il y a une règle que je connais pas et genre peut y avoir un truc, tu vois. Et ça arrive à chaque fois, mais je pense que l'expérience que tu as, c'est fou, tu vois. Genre, mettons, tu te dis... genre, la première fois que je suis parti vraiment en nomade, c'était en 2017. J'avais quitté mon job. Aller simple pour la Thaïlande le 24 mars. Je m'en souviens vraiment. J'arrive là-bas, tu sais, gros décalage horaire de 12 heures. J'étais parti en mars, il faisait genre moins 20 à Montréal, plus 30 là-bas. Fatigue du voyage, tout ça. J'étais genre décalissé. Genre vraiment, j'étais malade pendant 3 jours et j'étais là, genre, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, si je suis malade et tout ça. Ouais. Et en fait, tu commences à rencontrer les gens, tu te dis, bah en fait, je peux me faire un massage, tu sais, ça va me coûter $5 pour 1 heure, ça va être cool. Okay. J'ai plus besoin de cuisiner. Semaine prochaine, j'ai un ami qui est sur une île, tu sais, l'avion, ça coûte 20 pièces pour y aller, tu vois, bon, je vais peut-être faire ça. Et en fait, tu découvres assez vite d'autres bénéfices, d'autres trucs que tu n'avais pas vu à la base, qui font qu'en fait, tu te dis, genre, pourquoi pas profiter à fond de ce qu'on peut avoir. Et moi, justement, c'est un de mes goals, tu vois, d'essayer de voir le max de ce que le monde a de m'offrir, tu vois. Visiter tous les pays du monde si je peux. Alors, j'ai calculé, ça prend quand même du temps, là. Il y a beaucoup de pays. Mettons, si je le faisais, si je faisais à temps plein et changer toutes les 2 semaines, je crois que j'en ai pour 5 ans, tu vois. Mais on a toute la vie devant nous, tu vois. Puis, même si à la fin, j'ai vu 100 pays, là, j'en suis à 38. Tu sais, c'est déjà plus que 2. C'est déjà plus que 0. C'est déjà plus que 0. De moi, toi, t'as quand même découvert un pays. Hein. T'es pas dans la mer. C'est ta base. Lui, il est... Mais ça, c'est quelque chose, par rapport à lui. Je sais qu'il n'a pas vraiment eu la chance encore de voyager. Fait que moi, j'encourage tout le temps. Genre, va voir le monde. Il y a tellement un monde à l'extérieur où est-ce que quand tu te rends compte que genre l'environnement est différent ailleurs, tu commences à comprendre des choses, que comment le monde vit, les cultures. Moi, j'ai déjà mon plan B quelque part. Si je dois partir d'ici, je sais où est-ce que je m'en irai à peu près. Ouais. Puis où est-ce que je serais très à l'aise, je serais content. Puis je pourrais me débrouiller. Je pourrais vraiment continuer à avoir vraiment ma business. Ma business au moins me permet de travailler en ligne, digital. Ouais. Mais je pense que c'est comme quand tu apprends une nouvelle langue ou un truc, tu t'ouvres une nouvelle, genre une nouvelle dimension, mettons. Genre tu parles espagnol, bah paf, t'as toute l'Amérique latine qui s'ouvre, tous les trucs, genre... Et c'est des trucs cons, tu vois, mais genre tous les films, genre les séries Narcos, Casa de Papel, tu peux la regarder en espagnol et tu comprends. Et tu peux
créer des liens plus forts avec ces gens-là aussi, tu vois. Pour moi, il y a plein de dimensions comme ça que tu peux découvrir. Et voyager, c'est à chaque fois, tu vois, genre... tu vas manger un pad thaï au Thai Express à côté. Toi, c'est un pad thaï. Toi, ça va être de la bonne bouffe, c'est ok, tu vois. Mais pour moi, c'est plein de souvenirs et de trucs que j'ai vécu aussi. Et... Non, ça améliore les choses. Mais tu sais, dernièrement, moi, j'étais à Aruba. Puis ça, c'est une routine que nous autres, on a pris quand on allait dans les pays, dans les îles. C'est que, OK, ben c'est où, quand on se réveille, où est-ce que je peux aller chercher mon matin, mon café, puis où est-ce que je peux aller chercher genre un pastel, genre c'était ça les déjeuners. Puis après ça, on va à la découverte. Tu sais, je suis le genre à louer une voiture, puis OK, là, on va là. T'sais, on essaie de tout voir le peu de temps qu'on a. Fait que c'est ça que je dis, tu sais, c'est de voir vraiment découvrir ces autres choses où est-ce que c'est une simple routine, mais tu l'apprends à la valoriser différemment. Puis, ce qui est intéressant, ce que tu dis, tu vois, tu dis, bah, genre, t'étais à Aruba, t'étais combien de temps? Une semaine, 10 jours? Ouais. Et la différence, mais la différence, tu vois, entre, bah, moi, je connais aussi le voyage, genre en mode touriste, tu vas une semaine quelque part pour juste chill et déconnecter et visiter les trucs. Mais quand tu voyages vraiment toute l'année, comme moi, tu sais, moi, genre à Aruba, je peux rester un mois là-bas, tu vois. Et tous les trucs à découvrir que toi, tu as découvert en une semaine en faisant des trucs. Tu prends ton temps. Moi, je peux le faire le week-end ou je peux dire, tiens, le mardi soir, je finis à bosser à 16h et je vais visiter ça, tu vois. Et tu peux spread out tout ça. Et en plus, peut-être plus vivre aussi le côté local. Non, exactement. En étant dans la vie, de faire des relations. Tu vois, mettons, en Playa del Carmen, j'ai passé 3 mois, je pense, cette année là-bas. J'ai des amis là-bas, je peux retourner là-bas, c'est pas pareil. Non, mais je me souviens d'avoir vu tes stories aussi, tu vois, en train de découvrir des déjeuners un par là, puis tu continues à travailler, puis tu vas à la plage. C'est ça. Mais j'aime cette idée-là de pouvoir prendre mon temps. Tu sais, en ce moment, j'ai comme un peu des ambitions que j'aimerais ça partir peut-être un 5-6 mois. Mais en ce moment, avec la business, puis tout, je sais même pas si je pourrais me le permettre, là, vu que... on va essayer 5-6 semaines. Il y a des gens inquiets dans la salle. Mais tu vois, ça à faire, c'est comme, genre, les dynamiques commencent à changer un peu. Mon idée, c'est comme, hey, si on réussit de quoi qu'est-ce qu'on fait ici, au pire, on va louer une grosse villa là-bas, là, puis que tout le monde s'en vienne. On fait le podcast là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire ça là-bas? Honnêtement, something, you know, why not? Moi, j'aimerais ça. Honnêtement, je trouve que ça serait une belle réussite, un objectif de qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. J'en ai vu, moi, mon spot que j'irais, c'est Curaçao. T'as déjà été? Pas encore, non. C'est nice. Ouais, ça a l'air cool. Puis j'aime le côté que c'est hollandais. Que c'est comme, c'est pas anglophone. Tu sais, oui, ils parlent anglais, l'espagnol, puis le papa, j'ai oublié comment ça s'appelait, le patois, genre, en tout cas, de là-bas. Là. Ouais. Mais, j'ai vu des villas là, qui se louaient à peu près à 2000, 3000 le mois. Puis c'était un 5 chambres, une piscine, au bord de la mer. Je suis comme, ça serait parfait, ça. Comme, peut-être que je me prenne 1 mois, 2 mois là. Les gars ils peuvent venir ici pendant une semaine, chiller, il y a des autres chambres, on fait un podcast là. Ah, ou faire un truc batché, tout ça, tu vois. Genre, mettons, tu te fais, OK, on part sur un marathon de 2 semaines de podcast, tu vois. Et tu fais en sorte que tous les guests viennent, genre, une semaine, ils se prennent une semaine de vacances, un jour de tournage de podcast, puis tu sais. Je vais devoir parler aux sponsors. Ouais, on va. On va aller à saison 3. Ouais. On se donne ça comme objectif, saison 3. Pour déménager le prochain spot. Autre question. T'as quel âge en passant? Je sais pas quoi. 29. 29 ans. Est-ce que tu ressens des fois une certaine pression sociale qui dit il faut que tu te cases là, il faut que tu arrêtes de niaiser ou comme OK, c'est bon, t'as fait tes voyages? Ouais. Sens-tu comme une pression de dire OK, il faut que tu achètes ta maison, il faut que tu meubles ta maison, il faut que. Sens-tu comme une certaine pression? Je l'ai senti et je vois bien ce que c'est, tu vois. Et avec mon ex, c'était un peu ça, tu vois, les next steps. Mais c'était à l'opposé de moi ce que je vivais, en fait. Et maintenant, tu sais, genre, je la vois, cette pression. Genre, mon meilleur ami s'est marié cet été, tu sais, j'étais là ça, et tout ça. Mais c'est pas ça que je veux, moi, tu sais. Pas encore. Et non, et justement, tu sais, le process de devenir indépendant pour moi et nomade, c'était aussi de me réinventer, genre de réaliser vraiment ce que je veux moi, tu vois, plutôt que ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je veuille, tu vois. Ça fait du sens. Genre, mettons, tu sais, c'est le schéma, genre, tu vas être doué à l'école, tu vas travailler fort, tu vas avoir des bonnes notes, tu vas dans une bonne université, tu vas économiser, tu sais, pour acheter un condo quand tu auras 20 ans et quelques, etc. Et puis après, un chien, une maison, un chalet, etc. C'est cool, tu vois, j'ai rien contre ça, mais
je me suis rendu compte en cours de route, tu sais, genre moi à 24 ans, j'avais un job, j'avais une équipe de développement chez Page Jaune, j'étais genre le meilleur salaire de tous mes amis, etc. Et j'ai regardé genre les gens dans mon domaine qui étaient 5, 10 ans plus loin que moi, ça me faisait pas du tout envie, tu vois. Donc j'ai dit ok, il faut peut-être que je fasse quelque chose et que je switch. Donc souvent, on va dire, la pression sociale vient souvent de l'extérieur et souvent des gens proches. C'est ça que je comprends. Là. Je pense que pour tout entrepreneur qui a un rêve, des fois, c'est les gens les plus proches de nous qui des fois, on va devoir comme aller au-delà de ces gens-là pour dire, OK, c'est ça que je veux faire. Puis il y a une certaine maturité de business, une certaine maturité d'affaires qui dit, je veux faire ce que moi, j'ai envie de faire et non ce que plaire les gens. Puis c'est souvent les gens proches qui vont être là puis vont dire, ben pourquoi toi, t'es spécial, tu vois? Comme souvent, ils ont ton bon intérêt à cœur, c'est juste qu'ils n'ont pas la même vision que toi et juste, c'est parfois de leur expliquer un petit peu ce que tu veux faire et tout ça. Et justement, même ça, j'ai inclus ça dans ma formation, là je suis en train de la re-shooter. Nice. Un truc genre sur comment dealer avec ton changement d'identité, avec ta famille, ton entourage, parce que c'est important aussi, tu vois. Et même s'ils ne sont pas dans le même mood, qu'ils comprennent, tu vois, ce que tu veux faire. Et au pire, te créer toi un entourage d'autres gens un peu aliens comme toi là qui font ça. Peut-être d'autres entrepreneurs, d'autres freelance. Non, ça, je suis d'accord. C'est un truc qu'on parlait souvent avec Alec et Ray. C'est l'entourage va beaucoup avoir une influence sur tes prochains comme steps, comme entrepreneur. Tu vois. Parce que c'est souvent eux qui vont te dire non, oui, puis veut pas. L'humain, il y a des doutes. Là. Puis souvent, si tu nourris plus de doutes que de positivité, ben, tu risques de jamais de lancer. Là. Puis c'est aussi, tu sais, genre, on dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Là. Tu l'interprètes comme tu veux. Mais c'est aussi juste de voir qui, dans tes projets, dans ta vie, t'amène plus du positif ou du négatif. Et moi, j'ai coupé des liens avec des gens qui m'amènent du négatif, tu vois. Genre, quand j'ai commencé mon blog et que j'écrivais des trucs, je savais pas comment écrire, j'écrivais en anglais sur du growth marketing, etc. Il y avait des gens que je considérais des amis à l'époque qui me mettaient des commentaires genre haha, pour qui tu te prends, machin, etc. Ouais, c'est ça, là. Ouais, des indirects, là. Je les ai ban de ma page, puis après, genre, petit à petit, je les ai pas relancés, tu vois, etc. Par contre, il y a d'autres personnes, je sais que quand je suis down, je les appelle. Et même s'ils sont dans un monde complètement différent, ils sont encourageants, positifs. Et ça, c'est cool. Moi, quelque chose que de toi, tu sais, que quand on s'est connus, j'ai remarqué cette drive-là que tu avais. Ben, c'est toi qui as lancé e-commerce Montréal. Je ne l'ai pas lancé, mais j'ai repris. Ben, tu étais comme le visage. Parce que quand j'ai commencé à aller là, c'est là que je t'ai rencontré, justement. Là. Puis je trouvais ça cool. Puis je regardais ça d'un autre angle où est-ce que, ce dude-là, il a réussi à faire ça. Puis maintenant, c'est des événements récurrents, après ça, chaque mois, je pense. Ouais, là, avec la COVID, ça a un peu changé, mais c'était chaque mois. Ouais, exactement. Fait que je trouvais ça nice, vraiment, vraiment comment ce grind-là. Puis aussi, qu'est-ce que tu fais durant cette période-là, admettons que tu fais ces événements-là, est-ce que tu faisais genre le Digital Nomad? Je l'ai fait un petit peu. Quand on avait une team et que tout roulait sur place, mettons, moi j'étais en Thaïlande, je faisais la promotion des événements, publier tout ça, les emails, mais j'étais en Thaïlande, tu vois. Nice. Il y avait des gens sur place qui géraient le truc, là, le reste de l'équipe, mais ouais. Mais c'est ça aussi que beaucoup de gens, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, genre, tu veux devenir freelance ou entrepreneur, faut que tu sois tout de suite à temps plein dessus, mais en fait, non, tu peux faire plein de trucs en même temps. Tu peux commencer quelques heures par semaine, tu sais. Mettons, les événements de e-commerce, j'ai fait ça pendant que au début, j'étais étudiant. J'étais freelance aussi. Après, j'étais employé, tu vois, j'avais un blog en même temps, j'avais des missions. Tu peux faire plein de trucs en même temps, tu vois. C'est juste d'arriver à trouver ton focus. Mais tu peux, et moi je dirais, tu devrais aussi commencer à créer ton prochain projet pendant que tu es dans celui d'avant. Mettons, tu es employé et tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien passer l'hiver en Mexique, mettons, tu te dis. Puis toi, mettons, en ce moment, tu as ta formation, tu as tes formations, bref. Puis, en termes de pourcentage, c'est quoi les projets futurs que tu recherches? Parce que là, tu as ton projet, selon moi, principal, que c'est ta formation, free mode, emmener les gens où est-ce que tu es capable d'être toi en ce moment. Mais est-ce que tu cherches des projets on the side? Est-ce que, en termes de pourcentage, comment que ça se divise? Tout le travail, tout ton travail, qu'est-ce que tu as à faire? En fait, au début, ce projet de devenir freelance, de créer des formations, c'était un side project. Genre, mettons les formations, c'était un side project, j'étais freelance à côté, j'avais ma startup, j'étais prof à HEC aussi pendant ce temps-là. Puis après, ce side project qui était mon but, c'est devenu mon projet principal. Maintenant, j'ai un client freelance, mais 90% de mon temps, c'est créer du contenu, être dans les formations, etc. Et quand tu es vraiment beaucoup dans quelque chose, en fait,
Les formations, toi, tu vois ça comme un truc global, mais pour moi, c'est plein de sous-projets, tu vois. Genre, il y a les formations, le contenu, les coachings, la communauté. Et puis après, il y a aussi, OK, il faut que je crée des vidéos YouTube pour attirer de nouvelles personnes. Il faut que je vienne sur des podcasts, tu vois, comme ici. Et tu as plein de projets. Il faut que je lance mon podcast. Et ouais. Et en fait, tu as plein de projets dedans. Puis après, c'est aussi prioriser là-dedans ce que tu veux. Mais moi, mon pourcentage, tu sais, si je devais te donner un pourcentage, ce serait... Tout ce que tu viens de dire là, ça prend combien de pourcentage dans ta vie en ce moment? Tout ça, là? Tout ce que tu viens de dire par rapport à formation. OK. Combien de pourcentage? Dans la formation? Chacun formation et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. OK. Formation, c'est 85-90% de mon temps que je travaille. OK. Puis là-dedans, il y a création de contenu, donc vidéo, podcast, newsletter, social post. Ça, c'est genre 10%? Non, c'est plus que ça. Plus que ça, je pense. Ça, c'est peut-être un 25%. Parce que créer du contenu, là, c'est... ça, c'est une game en soi. C'est ça. C'est time consuming. Même un podcast ici, là, c'est... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu comptes avoir un podcast vidéo? Parce qu'en ce moment, Freepreneur, ton podcast, c'est seulement audio, si je me trompe. Ouais, alors... Est-ce que tu penses... Il y a des news qui arrivent là-dessus. Avoir ton équipement que tu te promènes avec? J'ai mon équipement, tu sais, je tourne partout où je veux, ça, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, j'étais vraiment focus sur l'audio. Parce que depuis que j'ai commencé ce projet-là, j'ai commencé par des interviews, tu vois. Genre, j'avais fait l'interview au live au début pour démarrer mon projet. Et j'étais frustré, c'était pas le bon format, en fait, pour moi. À l'époque, tu sais, les lives en 2019, c'était pas très stable et tout ça. Là. Et donc là, j'ai vraiment fait le truc audio parce que pour moi, en termes de contenu, long format, etc., que tu vas regarder, que tu vas écouter, tu sais, genre dans la voiture, j'écoutais un podcast, tu vois. Genre, je peux pas regarder une vidéo en même temps que je conduis, tu vois, ou être dans le bus, c'est plus compliqué. Mais par contre, des petits extraits vidéo, ça oui. Et il y en a qui sortent là dès semaines prochaines. Tu vois, genre mettons ça sera en Zoom, genre? Top. Ça sera en Zoom call? Non, c'est déjà en fait quand j'ai enregistré les podcasts, j'ai pris la vidéo quand même. Okay. Avec différents angles. Okay. Et ça, on est en train de monter, tu vois, les meilleurs moments de l'interview d'Olivier Lambert par exemple. Il y a un moment, un truc qu'il a dit, ça m'a marqué. Je dis OK, on va faire ça en vidéo, ça va peut-être prendre 4 minutes. C'est genre une question spécifique, tu vois. Ça fait un petit clip. C'est ça. Make sense. Sinon, moi, quand j'ai commencé, tu sais, vraiment être plus freelancer, je voulais faire du digital nomad. Ça, je suis comme, OK, je veux faire ça, je veux voyager. Puis, tu sais, j'en ai fait un peu, peut-être pas à ton niveau, où est-ce que tu lâches tout dans ton pays, tu s'en vas ailleurs dès quelques mois. Ouais. Mais j'essaie de faire des tremplins. C'est pas aussi facile que ça a l'air. Sinon, ça serait quoi, admettons, les fausses croyances que le monde pense que digital nomad, c'est? Déjà, ta question pour toi, qu'est-ce que ça peut trouver facile? Ouais. Qu'est-ce qui a l'air exactement? Mais de ton côté, qu'est-ce qui t'a... Tu sais, j'aurais une expérience, ça a été un peu du décollage horaire. C'est que j'étais 6 heures en arrière. Fait que, comme je l'ai raconté vite tantôt, mais il fallait que je voyais les courriels rentrer, mais il était genre 5 heures du matin où est-ce que j'étais, puis ici, il était 11 heures. Là. Ouais. Fait que là, il faut que tu répondes à des trucs, puis là, c'est comme... T'as pas vraiment le même créneau futur horaire là, qui vient avec. Fait que ça, c'était quelque chose que... C'était une façon différente de s'adapter à ça. Là. OK. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelques points un peu sensibles ou des inconvénients d'être nomade. Cette partie, être pas sur le même fuseau horaire, ça en fait partie. Mais c'est pas le plus gros, je te dirais, parce que ça, tu peux le build in ton activité, tu vois. Genre, mettons, tu peux dire avec tes clients, genre, OK, voilà comment on va travailler. On fait un point, on se fait un appel Zoom toutes les semaines, à telle heure, tel jour. Moi, c'est ce que je fais. Le reste du temps, on communique par courriel. Et la façon dont tu travailles, il n'y a rien d'urgent, en fait. S'il n'y a rien d'urgent, tu peux travailler chacun dans son fuseau horaire quand il veut. S'il y a des process, ça fonctionne, tu sais. Donc déjà ça, mais après, il y a d'autres inconvénients, tu sais, qui sont plus deep, comme, mettons, la solitude, par exemple. Genre, je disais tout à l'heure, en parlant de relations amoureuses, mais t'arrives, ou de genre être perdu, t'arrives quelque part, faut que tu rencontres des gens, mais en même temps, il faut que tu travailles la journée, tu vois, donc c'est quoi ton focus? Puis à la fin de la journée de travail, t'as pas forcément envie d'aller dans la rue et parler à des gens ou dans des bars, tu vois. C'est pas forcément organisé. Donc la solitude, mais il y a plein d'inconvénients que tu pourrais trouver et ça va être différent pour chaque personne. Tu vois, il y a des nomades. Je connais un gars, Julien, il peut passer, je pense, des semaines ou des mois tout seul dans un pays, à parler à pas forcément grand monde dans le pays, tu vois, mais il est bien. C'est sa personnalité aussi, tu sais.
Toi, tu es peut-être aussi plus extraverti. Ouais, il faut que je sois plus outgoing. Ouais, et il y a différents niveaux, tu vois. Mettons, je sais que mon père, tu peux le laisser un mois dans un pays, il va être OK, tu vois, il va s'en sortir. Moi, je suis une journée sans parler à quelqu'un, ça va pas, tu vois. Donc, ça arrivait à catcher ton truc. Live. Et en fait, je dirais que comme dans tout, tu vois, chaque inconvénient, tu peux arriver à le patcher par une bonne habitude ou un truc comme ça. Solitude, OK, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais à la maison, tu vois? Genre, tu ferais des activités pour rencontrer les gens. Donc, mettons, je sais pas, tu danses à salsa, tu te trouves un événement de salsa là où t'es. Prendre des cours de quelque chose, tu rencontres toujours des gens aussi assez cool, et potentiellement des expats. Tu as aussi les gens que tu connais de là où tu viens ou autres, ils existent encore, donc tu peux les appeler et planifier des appels avec eux, tu vois. Mais chaque inconvénient que tu pourrais avoir, il a des patchs, en fait. C'est juste d'arriver à trouver, déjà, toi, c'est quoi ton équilibre? Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver, tu vois? Non, je comprends. T'as-tu déjà été sans abri dans un pays quelque part où est-ce que il n'y avait plus la place? Ouais, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment? Sans abri, non. T'sais, j'ai toujours trouvé une solution. Même une fois, j'étais à New York et j'avais loué un Airbnb. Je pensais que c'était un quartier cool. C'était à Williamsburg. J'avais déjà été, c'était cool, machin. Mais en fait, c'était dans la partie, je sais pas, je pense la partie ghetto cubaine de Williamsburg. OK. Et genre, mettons, c'était assez spécial. Là, t'avais je sais pas, bref, des trucs assez spéciaux qui se passaient, avec ton gros passaient dans la rue. T'arrives, tu sais que t'as ton ordinateur à 2000, 3000 pièces dans ton dos. T'es là, OK, t'as ton passeport et tout. Et en plus, j'arrive, tu sais, genre, bon, OK, je dis OK, c'est OK, j'ai déjà connu des trucs différents. T'arrives dans l'appart et là, genre, tu sais, j'avais pris l'avion le matin pour visiter un peu, j'avais visité toute la journée, j'avais mon sac, machin. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est genre, OK, je vais prendre une douche, cool down, on va dormir un peu, etc. Et là, tu sais, genre, la douche fonctionne pas. Oh, genre, nice. tout est dégueulasse, etc. Donc là, je devais trouver un autre truc, genre, c'est pas possible. Fallait que je me douche ce jour-là, tu sais. Et donc là, j'avais trouvé un hôtel dernière minute, etc. Mais homeless, non, tu vois. Même Montréal, là, genre, jusqu'à il y a quelques jours, je savais pas où est-ce que j'allais emménager lundi, là. Parce que je savais qu'il fallait que je rentre mon appart lundi, je savais pas. Tu sais, oui, il y avait des Airbnb, etc. Mais les prix sont malades à Montréal. C'est ridicule parce que des fois, admettons, tu as beaucoup de variables autour de toi qui. Qu'est-ce que je fais? Et tu as des décisions à prendre, mais c'est toujours si j'avais booké un truc juste toute la durée de mon séjour, j'aurais été OK, tu vois. Mais homeless, non. Genre, tu trouves toujours un hôtel, auberge, etc. Même, genre, je suis parti de mon appart avec mon ex, genre en plein Covid, le week-end de Pâques du Covid, tu vois. Donc, genre, clairement, il n'y avait rien ouvert. Tout le monde était genre, qu'est-ce que c'est machin. Et j'ai quand même réussi à trouver un hôtel, genre, en 2 minutes. J'y suis allé, tu vois. Et même pour manger, j'ai juste trouvé AW qui était ouvert. Tout le reste était fermé. Ah ouais, ça sont creux. Parce que moi, ça me fait penser aussi, tu sais, Puis la question, c'est par rapport à une expérience que j'ai eue où est-ce que, oui, j'étais comme semi-sans-abri dans un autre monde. Semi-sans-abri. Où est-ce que j'étais pas chez moi. Puis il fallait que tu te débrouilles, là. Ouais. Mais, tu sais, nous, c'était assez drôle parce que je suis parti à Hawaï à aller rencontrer mon cousin. Lui, il sortait d'une relation, puis sa vie allait pas vraiment super bien. Il a split sa relation, sa femme allait le quitter, la maison, puis c'est un gars militaire aussi. Fait il y avait une maison. Moi, je m'entendais qu'on s'en allait à une maison, mais c'est après qu'il me dit « Ah non, finalement, j'ai une coloc, mais je veux pas aller... je veux pas que tu viennes puis tu restes chez ma coloc. » Fait que, OK, j'arrive là, puis tu sais, j'avais mon sac. Moi, je m'attendais que ça soit vraiment la vie à Hawaï. Puis là, j'allais aussi travailler. T'sais, lui aussi travaillait en même temps, mais j'ai décidé de débarquer. On prend une chambre d'hôtel la première journée, mais après ça, il dit comme, ça coûtait cher à Hawaï là, quand t'as pas rien prévu. Là. Fait qu'on a fini juste la semaine au complet, on dormait dans la voiture. Puis, tu vois, ça, c'est un peu exceptionnel par rapport à où est-ce que t'es ta destination à Hawaï. C'est que quand on s'en allait pour dormir, ben on se stationnait, mais il y avait d'autres voitures comme à côté. Il y avait d'autres comme des beach bums, comment on pouvait les appeler. Là. Puis c'était, admettons, un mode de vie. Fait que là, c'était comme acceptable d'être un sans-abri. Mais sinon, un hack que j'ai découvert durant cette période-là, c'est que, OK, ben il faut quand même que tu te douches, il faut quand même que tu te brosses les dents, il faut que tu ailles faire tes besoins aux toilettes. Puis j'ai remarqué... Alexis, il dit pas obligé. J'ai une autre histoire par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gym UFC qui était justement là-bas. Il y avait un abonnement de 1 semaine gratuit. Puis c'est là qu'on faisait toutes les shit. On s'entraînait, on prenait une douche, c'est là qu'on se lavait, on faisait tout là. C'était ça, genre vraiment la routine. Tu prends un shake comme ton déjeuner, puis après ça, tu
t'envoies, t'installes quelque part. T'as toujours des solutions. Et ça, t'as des employés Google, justement, tu sais, ou Facebook, etc., qui vivent dans leur voiture. Genre, ils ont aménagé un peu leur voiture. Et tu sais, Google, Facebook, t'as les douches, t'as un gym, t'as des traiteurs, même t'as de la bouffe. J'ai entendu celle-là. Et il y en a qui font ça, genre, quelques années pour économiser le plus d'argent possible. Et après, genre, ils vivent de leurs investissements et tout ça. Là. Mais les autres, ce que j'avais vu des cas comme ça, c'est même des containers, genre, qu'ils arrangeaient tout pour avoir au moins un lit, puis whatever, ils se nourrissaient, puis tout à la bâtisse. Là. Fait. Après, il y a le mouvement de van life aussi, ceux qui vivent dans leur van. Yeah. Moi, j'en connais plusieurs qui ont fait genre des années entières en Australie, tu vois, genre mettons une fourgonnette, là, tu mets un matelas derrière, ou même une voiture normale, tu sais, si tu rabats les sièges, tu mets un matelas, t'as de quoi vivre. Après, oui, il faut te doucher, il faut tout ça. Mais tu t'en vas. Moi, c'est ça, le hack. Tu vas chercher un abonnement. Mais t'as toujours, en fait, tu sais, toujours une solution. C'est quoi les peurs des personnes en voyage dans un pays qu'elles connaissent pas? Bon, si t'as pas voyagé, on va prendre Alec, tu vois. C'est quoi tes peurs, tu vois? J'imagine qu'il y a. Intéressant, ouais. Ouais, vas-y, je te laisse répondre, puis on verra. Ça serait où est-ce que je mange? Ouais. Ça, c'est pas un problème. Tu sais, la monnaie que j'ai, comment que je fais pour aller la chercher, mettons, dans une banque où est-ce que je transfère mon argent canadien. Ouais. Tu sais, je peux pas arriver au comptoir pour faire oui, 2$ canadiens. Puis là, la personne est juste comme. Ouais. Mais ça aussi, tu t'adaptes avant même. Tu vas changer de... Je pense que dis-nous tout. Toutes tes peurs, et après on va rien dire, on va attaquer ça après. Sinon, ça serait si je me blesse, je fais quoi? Ouais. J'appelle qui? J'appelle le 911? Ou il y a un autre numéro là-bas? Ok. Non? Sinon, ça dépend à quel pays aussi, j'imagine. Si, je viens de penser, OK, je lave mon linge comment? Mettons si tu vas aux États-Unis, tu vas t'en sortir, tu sais. Ouais, si tu arrives demain, je sais pas, au Vietnam, tu vois. Est-ce qu'il faut que je trouve une madame qui lave du linge? Si tu veux, ouais. Puis je la paye, genre 5$. Je m'en vais porter tout mon linge. Elle lave mon linge pendant la journée. J'arrive à la fin de la journée, je prends tout mon linge. C'est l'inflation en ce moment. Non, tu vois, mais c'est drôle à voir vraiment comment tu vois genre les choses. C'est ça, j'ai jamais... You don't know what you don't know. Non, exactement, c'est vrai, effectivement. Mais tu vois, ce que je te répondrais qui va résoudre tous tes problèmes, c'est que genre... Free mode. Non, mais tu sais, l'être humain est bon de base, tu vois. Donc, mettons, quelqu'un va te voir, genre, tu vas t'en sortir. J'ai un problème, là. Qu'est-ce que je fais? Et souvent, les problèmes, tu sais, moi, c'est pour ça que au début, mon but, c'est juste d'aider les gens à devenir nomades. Mais être nomade, en final, je me suis rendu compte que le principal truc, c'est gagner ta vie. Le reste, c'est de la logistique. Ça vient à la question tantôt. Pourquoi? Pourquoi qu'Ambroise Debray fait tout ça? Pourquoi? Ouais. Pourquoi je fais tout ça? Puis j'ai vu que tu as esquivé la question sur tes peurs, là. On n'a pas fini. J'en ai dit trop, c'est assez trop. Mais pourquoi je fais tout ça? Parce que je sais que, même si tu as des bonnes notes, que c'est des bonnes études, tu peux t'enfermer dans un truc qui n'est pas forcément le tien, qui ne te correspond pas. Et je pense que tout le monde devrait se poser la question de genre, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Parce que, a priori, ça dépend de nos croyances, mais après, on a une vie. Donc, qu'est-ce que tu peux en faire le maximum pour apporter le maximum à des personnes? Et moi, ça a pris quand même longtemps et j'en ai chié pour trouver les solutions, du freelancing, d'arriver à trouver des clients, etc. etc. J'ai des clients qui ne m'ont pas payé. Il y a des moments où j'avais pas de mission, des moments où j'avais plus d'argent, des moments, tu vois, genre, il m'avait plein de trucs. Et je me suis dit, le jour où j'ai quitté mon job et je suis parti et que j'ai vu, tu vois, j'étais un peu à contre-courant, mais que c'était cool et que je voulais faire ça, tu vois, je me suis dit, ok, j'avais compris le truc et fallait que j'enseigne ça à d'autres personnes. Parce que si c'est pas toi qui décide qui t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. C'est quelqu'un d'autre qui l'a déjà peut-être décidé à ta place, tu vois. Ouais. Que ce soit tes parents, sans le savoir ou autre, mais juste de prendre cette distance, de dire, ok, je fais ça, etc. Mais de remettre en question en fait le statu quo, l'état des choses. T'sais. Genre, mettons... Critical thinking. Ouais, c'est ça. Attends, mais est-ce que je suis obligé de faire ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre option? C'est ça. J'ai tellement d'amis. Puis oui, on pourrait parler du système scolaire en ce moment, puis blablabla, puis aller creux là-dedans, mais je ne veux pas nécessairement aller dans cette direction-là. Mais j'ai des amis qui sont bloqués à cette perception-là de la vie. Ils sont bloqués à, bon, ma seule option, c'est l'école, puis voici mes options dans l'école. Tac, 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 puis c'est très limité. Ouais. Puis je trouve ça triste de voir ça. Hey, est-ce que tu as essayé de voir les autres options? Est-ce que...
Mais moi, je pense que c'est un peu ce que Ambroise approche, c'est ça, c'est donner une autre option. Les gens ne sont pas nécessairement bloqués par volonté. Là. Donc, comme je disais tantôt, là, le free mode, freelance, c'est le new keto, là, tu vois. Donc, tout le monde devrait vivre au moins l'expérience une fois. Parce que dans tes peurs, tantôt, tu disais des choses que même pas moi, j'étais au courant. Comme, j'étais en Barcelone, puis je ne sais même pas c'est quoi le téléphone d'urgence. Tu vois. Sûrement, c'est 911, tu vois. Mais je ne me suis même pas posé la question, je suis juste allé en Barcelone. So, des fois, trop savoir t'empêche de faire des choses. Des fois, pas savoir t'empêche de faire des choses. Je pense qu'Ambroise, dans tout son concept de vidéo, puis ce qu'il veut juste dire aux gens, c'est fais-le. Comme. Et si tu n'es pas capable de le faire, moi, je vais te dire ce que je fais moi, puis ça fonctionne. Donc, je vais te donner un peu de mon expérience. Puis je pense que le podcast avec Ray, c'était le même objectif. Ray m'a toujours dit, yo, j'espère qu'un jour, tu te retrouves à la rue, puis tu ne sais plus quoi faire. C'est un bon ami. Pas besoin d'ennemis avec des amis comme ça. Tu vois, puis Alec, il dit comme, je vais faire où mon lavage? C'est comme toi, demain matin, tu es à la rue, tu fais où ton lavage? Ouais, je veux dire. Et des fois, c'est un peu ça. Tu vas mettre son téléphone lavage et ça va te donner une buanderie. Là. Tu vas mettre tes sous et tu vois. Mais en voyage, un peu la même chose. Mais l'opportunité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des réseaux sociaux, des appareils d'aujourd'hui, c'est qu'il y a du monde comme Ambroise qui met en valeur les vidéos, les podcasts aussi. Tu mets en valeur aux gens, regarde, c'est possible. Puis tu n'as pas ces petites vies. Moi, je pense que tranquillement, la nouvelle génération, elle n'est plus dans cette boîte. Et je pense que le nouveau problème qui va venir, c'est j'ai trop de choix, donc j'ai plus de choix. Ouais, c'est ça autre chose. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pour ça revient toujours, tu vois, genre, même, genre, peut-être que la situation dans laquelle sont les gens aujourd'hui, ça leur convient, tu vois. Peut-être qu'après, il y aura trop de choix, mais ça revient toujours, genre, et moi, ce que j'enseigne, c'est aussi d'abord savoir vraiment découvrir ce que tu veux, tu vois. Te connaître, parce que peut-être que Alec, il veut pas la même chose que moi, tu vois. Ben, et c'est normal. C'est un bon point, parce que au début, avant le recording, on a parlé un petit peu de ça. Je pense que c'est un bon point à apporter pour les gens parce que moi, au début, quand j'ai acheté ta formation, je me suis dit, bon, Ronaldo, il m'a appris les Google Ads. Il m'a appris à faire de la génération de prospects. Bon, ben, je vais monétiser ces skills-là. Je vais devenir un freelancer. Puis après ça, ben, je vais voyager à travers le monde, blablabla. Puis là, ça, c'était ma vision. Ouais. Le plus que ça avance, à un moment donné, ça change. Là, toutes les skills que toi, tu m'as appris, me permettent. Là, je trouve ça drôle. J'ai eu comme un. On est comme tes papas. Ouais, c'est ça. Je suis comme, wow, vous êtes genre vous êtes mes créateurs. Vous m'avez créé. Je suis comme, wow. Carrément. En tout cas, mais tu sais, là, je suis rendu à un point où je veux avoir mon agence. Mais toutes ces connaissances-là m'aident à avoir mon agence. Fait que, moi, je parle aux gens qui écoutent en ce moment. Fais la formation Free Mode, pas juste parce que tu veux devenir freelancer puis devenir un digital nomade, mais si tu as des ambitions de monétiser tes skills, de développer tes skills, puis de peut-être devenir un entrepreneur un jour puis avoir une entreprise, c'est aussi une option, un step à prendre pour te rendre là. Ouais, clairement. Et moi, mon podcast Freepreneur, c'est justement ça, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup de trucs sur le freelancing et pour moi, c'est le meilleur moyen de démarrer dans quelque chose, apprendre une skill, la vendre, etc. Mais pour beaucoup de personnes qui ont réussi, c'était la première chose pour la suite, tu vois. Et moi, justement, c'est de montrer que toutes les personnes que tu connais qui ont réussi sur le web, etc., beaucoup ont commencé par être freelance. Et c'est pas forcément la fin de ta carrière d'être freelance. Ça peut, si tu veux. Mais c'est le meilleur moyen pour apprendre. Bah, ok, j'ai une compétence, qu'est-ce que ça a comme valeur pour les autres ? Te vendre la compta, tu vois, des trucs de base en business, et que tu as appris en étant dans l'action. Parce que le pire que tu peux faire, c'est... Mettons tu sais, l'exemple, c'est genre, ok, et j'en ai rencontré comme ça quand j'avais ma startup, tu vois, des gens qui ont une idée de startup, peu importe ce que c'est, mais qui vont passer, genre, littéralement 2 ans, 3 ans. Faire un plan d'affaires. Ouais, ou même un prototype d'application, mais ils l'ont jamais lancé, ils n'ont jamais eu le feedback de l'extérieur. C'est pas qu'ils sont pas passés à l'action, mais passer à l'action avec quelque chose qui donne un feedback concret. Exact. Genre que si tu as une idée, que tes clients potentiels créent ton produit avec toi, pour toi. T'sais. C'est pas à toi de savoir concrètement ce que tu vas faire. Personne, genre Mark Zuckerberg, il savait pas que Facebook allait avoir un marketplace, tu vois, peut-être au début. Au début, c'était juste un truc pour rater si les gars, les filles étaient hot, tu vois. Bon, mais ça a évolué parce qu'il a écouté son marché, il avait la partie data, etc. Et c'est pareil en freelance, tu vois, genre tu testes, tu proposes un prix, bon, ça marche pas, next time, je vais changer, tu vois. Je vais doubler, je vais diviser par 2, tu t'adaptes. Mais juste d'être dans l'action, savoir ce que tu veux, être dans l'action et avoir une méthode, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choix, mais il y a aussi beaucoup d'inspirations différentes sur YouTube, etc. Et si tu suis un petit bout de chacun, au bout d'un moment, c'est cool, mais
sais, tu vas avoir un peu un Frankenstein de ce que tu dois faire. Il y en a un, il dit, OK, ce que tu dois faire, c'est faire ta brand et faire des vidéos sur YouTube. Il y en a un autre, il va te dire, genre, OK, non, dropshipping, guys, c'est le nouveau truc. Amazon FBA. Il y en a, ça va être plutôt genre, ouais, non, tu devrais trouver un job en finance, payer 200 000 et dans 5 ans, tu prends ta retraite. Chacun a un peu son idée du truc et va découvrir. Mais quand tu connais, tu choisis ce qui est en fonction de toi. Tu vas le plus vite possible là-bas et bien accompagné. Et puis, Mais c'est bien dit, comme le côté freelance. Parce que moi aussi, quand je me suis lancé, mes orientations, c'était je veux avoir la liberté, je veux être indépendant, puis je veux faire de l'argent de cette façon, à ma façon. Puis c'était ça vraiment, les objectifs. Après ça, tu te lances, tu te dis genre, OK, j'avais tous ces services-là. Au fur et à mesure, j'ai commencé à éliminer des services que, tu sais quoi, ça, je peux pas en le faire, ça, je veux pas le faire, ça, je veux pas gérer, mais ça et ça, je suis excellent, puis j'ai continué juste à exceller dans ça. Où est-ce que ça l'a évolué, c'est devenu beaucoup mieux. Puis ensuite de ça, comme le podcast, ça, c'est comme vraiment l'expérience où est-ce que je pense qu'elle définit beaucoup ce que tu viens de dire, où est-ce que nous, on s'est juste dit, on va lancer un podcast, on va juste parler de nos expériences, ça va aller beaucoup sur l'entrepreneuriat, la business, puis on va le faire évoluer là. Moi, je suis le genre de personne où est-ce que, exactement, je m'en fous que ça soit parfait, je veux que ça soit fonctionnel, puis je vais l'améliorer à chaque épisode. Puis, regarde, 1 an plus tard, ça, c'est vraiment notre case study de qu'est-ce que ça a donné quand on a lancé un podcast au début de la pandémie. Bien, 1 an plus tard, on est rendu dans un espace commercial OK, il y a une évolution. Ouais, puis vous aviez ce besoin de partager aussi ça. Vous en parliez déjà entre vous, donc pourquoi pas le faire en public. Et il y a des entrepreneurs qui font du Amazon FBA, personne ne sait qui c'est, ils sont millionnaires, etc. Ils veulent pas être comme ça. C'est OK pour eux. Mais il y a différents types d'entrepreneurs et justement, c'est genre de vouloir redonner d'une façon à différentes personnes. Mettons, toi que tu as formé Alec en pub, c'était une façon pour toi de redonner et puis aussi d'avoir de l'aide. C'est toujours aussi de savoir qui tu es. Et typiquement, moi, je sais que j'ai toujours eu ce côté genre enseigner en moi, tu vois. Même les événements de e-commerce, c'était inviter des speakers pour leur faire partager leurs meilleurs conseils sur un domaine particulier. Après, ça m'a amené à donner un cours à HEC pendant 1 an. Là, ça m'a amené à lancer une formation en ligne. Parce que j'en avais marre de répéter toujours ce que je disais, tu vois. Ouais, exactement. Et au final, t'évolues dans ton truc et tous les concepts vont évoluer aussi, tu vois. Même formation en ligne, il y en a qui disent que c'est un modèle un peu vieux parce que c'est différent. Maintenant, il y a des expériences pédagogiques où les gens se rejoignent dans des chalets 1 semaine, ils font tout type de trucs. Mais c'est comme quand on faisait le mastermind, l'autre qui faisait genre de l'harmonica. Ouais. C'est vraiment, il y a un skill pour tout en ligne que vous pouvez développer. Puis il y avait son marché, sa niche. Ouais, j'ai commencé avec Adrien, un ami à moi, un mastermind pendant le Covid pour se soutenir en tant qu'entrepreneur parce qu'on n'avait plus notre vie sociale, c'était Covid, machin. Et Ray en a fait partie pendant longtemps. Et c'était vraiment ça le truc. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça le truc. C'était genre s'entraider et partager nos skills. Il y a un gars dans le mastermind avec son frère. Son frère, c'est un gars qui fait l'harmonica, l'instrument là. Ils vendent des formations en ligne d'harmonica avec beaucoup de succès depuis 5 ans, je pense. Ça marche. Qui aurait dit ça? Enfin, non, exactement. Là, avant l'Internet, comme essaie de vendre des cours d'harmonica. Ils ont commencé à apporter de la valeur, à faire des vidéos, etc. Puis après, tu trouves toujours un moyen de monétiser ton Mais ça qui est nice, je trouve, de l'Internet, par exemple, c'est qu'il y a une niche pour tout. Puis tu as juste à développer cette niche-là, puis éventuellement, tu vas avoir un crowd, même si ton crowd est limité à un petit pourcentage comparativement au reste de la planète. Mais admettons, si tu fais ça globalement, admettons, lui, avec l'harmonica, décide d'aller chercher toutes les personnes sur la planète qui veulent faire l'harmonica. On parle quand même d'un chiffre assez significatif. C'est une formation derrière que tu vends, mettons, à 500 $. On va dire 100 000 personnes dans la planète veulent faire ça exactement. Fait que tu viens de te développer un marché, puis tu peux vivre derrière ça. Lui, eux, je pense qu'ils faisaient ça exactement à temps plein. Ils vivent de ça, les deux à temps plein. Puis son frère, il a un enfant aussi, tu vois, donc c'est quand même un truc. Fait que t'élèves un enfant sur l'harmonica. C'est quand même un marché de. Si on fait le calcul, mettons 100 000 personnes, exemple, approximatif, fois 500. Fais des maths. C'est un marché de quoi, 5 millions? Il y a un 5 millions là. 50, je pense plutôt. Je sais pas si quelqu'un a une calculette là, mais. 5 millions là. Je dirais plutôt 50 millions. 50? Ouais. 50 ça rajoute 2 zéros. Je veux dire, c'est quand même. 50 millions. Comme Ray dit, avant l'Internet. Moi, je vais faire l'harmonica là.
C'était pas possible avant l'Internet. Avant, il aurait dû être genre un joueur célèbre et aller faire des concerts partout et vendre des CD. On est 4 humains ici, puis aucun. Exact. Non, justement, puis tu sais, si on veut raconter cette histoire-là, comme, tu sais, c'est le fun, là, puis je pense que avoir quelqu'un comme toi permet de démystifier vraiment c'est quoi ce mode de vie-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait faire du digital nomad? Dans la foule, ils ont tous levé les mains. Ils ont tous levé les mains, je peux vous dire ça. Et si vous voulez pas l'essayer, même une fois, pourquoi? C'est ma question pour tout le monde, parce que toute chose mérite d'être essayée. Tout. Ça, c'est sûr que je voyage. Ça veut dire quelque chose. Faut que je voyage. Je suis obligé de voyager. Puis j'aimerais ça voyager avec ma blonde. Avec ma douce moitié. Ouais. Mais de là à travailler là-bas, ça serait à voir. Ouais. Ça serait à voir. Mais ça, Fais un voyage de vacances. Je peux le faire. tester. Pourquoi je pourrais pas le faire? Juste sortir mon laptop. Tu sais. 15 novembre. Non, mais c'est ça. Donc, moi, je dis, là, et c'est une bonne réflexion à faire pour tous les gens qui écoutent en ce moment le podcast, qui peuvent méditer sur la question, ça serait quoi ton projet? Tu vois? Et je sais que tu fais beaucoup de vidéos, les gens peuvent aller voir des vidéos. C'est quoi les questions qu'un débutant devrait se poser la question? Parce que souvent, on voit tellement de gens à un certain niveau comme high en voyage. Comme exemple, quelqu'un voit ton lifestyle sur Instagram, c'est haut, là. Tu comprends, je veux dire? Tu es déjà dans notre pays, tu es déjà en train de faire tes affaires. Ouais. Puis déjà, le thème freelancer, comme moi, je vois, comme je pose la question, il fait quoi? Il travaille pour qui? Tu vois, je veux dire, je travaille-tu pour la banque, puis je m'en vais? Moi, exemple, je suis dans la construction. Comment je pourrais devenir un freelancer? Ouais. Tu vois, il y a quand même il y a une certaine éducation derrière du freelancer, je pense. Et c'est quoi que quelqu'un qui dirait comme, c'est quoi ses options? C'est quoi un freelancer? Je vais remettre la question que je viens de poser. Le freelancer, c'est quoi le type de travail qui est capable de faire aujourd'hui en 2021? Genre. Ouais, c'est vrai que tu rejoins le côté, genre, moi j'essaie d'inspirer en montrant le end result, un peu mon lifestyle, mais il y a plein d'autres styles, tu vois, j'ai interviewé des familles et tout ça, mais de mettre d'autres gens de l'avant, tu vois, qui font plein de choses. Et aussi de dire, ok, genre, de faire des situations, genre, mettons, t'es employé, tu sais, à quoi il faut que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut que t'aies pour le faire, tu vois? Et comme tu disais aussi tout à l'heure, de savoir est-ce que c'est fait pour toi d'abord. Donc te connaître. Ouais. Et aussi, tu sais, le nomadisme, tu peux aussi tester simplement de te prendre, je sais pas, de te prendre un Airbnb. Tu prends une de tes semaines de vacances, tu vas passer une semaine de vacances dans une ville, pas forcément le plus loin et tout possible, mais genre juste de le tester, tu vois. Ouais. Dans un Airbnb, tout seul ou en couple ou autre, et de travailler sur un projet. Ça peut être de faire enfin ton blog que tu veux faire depuis 6 ans, d'apprendre à monter une vidéo, peu importe, tu vas de prendre un projet, d'aller travailler où tu connais pas pour le tester. Et ça se trouve, en fait, c'est pas du tout fait pour toi. Et ça se trouve, c'est fait pour toi. Mais au moins, tu sauras, tu vois. De tester vraiment, genre, sans trop risquer. Ouais. C'est quoi le downside de ça? T'auras appris ton skill, t'auras fait ton truc. Ouais. Je trouve que l'humain se juge tellement, là, comme ils vont toujours se comparer à l'autre. Ah, l'autre, il voyage, moi, je voyage pas. Ça, c'est le problème. C'est comme... Problème d'identification. Mais ça m'emmène à... On parle beaucoup de se connaître, l'importance de se connaître. Mais comment qu'on se connaît? Comment qu'on se découvre? Faut aller à un chalet. Tout seul dans le bois. Faut aller à un chalet et méditer pendant longtemps. Non. Mais toi, c'est quoi tes outils à toi qui t'ont permis de te connaître? J'espère que tu vas me dire les livres. Right? Je sais que tu lis des livres. Entre autres. Moi, ce qui a lancé tout ça, c'était un livre, mais c'est un travail un peu d'introspection. Et on parlait tout à l'heure de mon père qui est coach. Et c'était en travaillant avec lui, il se formait à l'époque, de me dire, OK, genre, j'ai commencé ça, j'avais peut-être, je sais pas, 24 ans, un truc comme ça. De me dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes valeurs? Où est-ce que je me vois dans X années? Quel type de personnalité c'est, etc. Et j'avais même fait ça, en fait, à 17 ans. En France, c'est le cégep, le lycée, ça termine à 18 ans en général. J'avais aucune foutue idée de ce que je voulais faire. J'avais pris l'option où je pouvais tout faire. T'sais. J'hésitais entre médecine, ingénieur ou commerce. J'ai été voir une conseillère d'orientation, etc. On a fait des tests. Et déjà, tu vois, c'était une première porte vers OK, qui je suis et qu'est-ce que je pourrais faire. Et après, le travail, tu vois, avec mon père, c'était sur c'est quoi mes valeurs qui sont importantes pour moi, tu vois. Donc moi, il y avait toujours ce côté liberté géographique, indépendance, etc. Et ensuite, de tester différentes choses pour valider ou pas ça. Et moi, j'ai pas de père, coach. Ouais, mais c'est justement pour ça que je le partage dans mes contenus, tu vois. Où aller chercher ces questions-là? Ouais. Exemple,
T'as 2 pères ici. Exemple, j'ai pas ces 2 papas-là. Ouais. Puis ta formation, elle n'existerait pas. Comment? Parce que au début, toi, ta formation, elle n'existait pas. Tu t'es pas éduqué toi-même par ta formation. Ouais. Mais, moi, j'avais mon goal, c'était de devenir nomade. Tu vois, depuis que j'avais lu ce livre, La semaine des 4 heures, dont on parlait avant, là, fin 2012, je savais, OK, moi, je veux être nomade. Ça, je veux faire. J'avais l'objectif. Être nomade, c'est quoi? OK, il faut que je gagne peut-être 2000 pièces par mois pour vivre un peu partout. Tu sais, voyager et tout ça. OK. Ensuite, ma next step, c'était genre, concrètement, comment je peux gagner ma vie en ligne partout. Je pourrais avoir un job remote, mais ça ne me tentait pas forcément. Je pourrais vendre des services, mais qu'est-ce que j'ai comme compétences, tout ça. Et j'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai lancé des blogs, j'ai commencé à prendre des missions freelance, payées pas cher. J'ai commencé à faire du dropshipping. J'ai fait tout ce que je pouvais pratiquement. Tout ce que je connaissais à l'époque. Tu sais. Je vais essayer un autre après. Je vais essayer de mettre des mots dans ta bouche. Tant que c'est des mots. Vous m'arrêtez. Réponds comme ça. Vous m'arrêtez quand vous voulez, OK? Par rapport au développement personnel, de te connaître toi-même, tu sais, la méditation, la lecture de livres, les tests de personnalité, le yoga, te parler à toi-même dans le miroir, te filmer et te regarder parler, puis d'apprendre en te voyant. Tu sais, ça serait quoi d'autres méthodes que toi tu as trouvées ou des outils que tu as utilisés pour grandir, en fait? Si tu veux savoir, est-ce que tu prends du moche pour essayer de te retrouver? Oui. C'est ça la question. Je vois, il donne tous les exemples. OK, où est-ce que je peux aller à l'éternel, l'étape plus haute? Dis tout à part le Il veut juste valider, est-ce que je peux prendre du moche pour aller là et me trouver? Non, mais tu sais, tu as dit des trucs, de ce que tu dis, tu as des pistes, tu vois. Et ces pistes-là, tu as trouvé comment? Comment tu as découvert la méditation, les livres, toujours tout ça? Pour des livres. En fait, moi, ça a toujours été la base où des personnes sur YouTube qui m'ont appris que « Hey, tu devrais essayer ça. » Moi, j'ai toujours été curieux. Hey, mais là, OK, ça. Puis je pense que c'est important pour d'apprendre à se connaître soi-même. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? OK? Qu'est-ce que je mets dans ma tête? C'est aussi de voir, une fois que tu sais ce que tu veux, de regarder les gens qui sont là, comment ils y sont arrivés et qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Et moi, typiquement, Semaine des 4 heures, je suivais Tim Ferriss, etc. Quand il a fait un podcast ou même dans ses livres, dans chaque livre, on te recommande d'autres livres. Si tu lis ces autres livres-là, tu vas découvrir un peu ce truc. Voilà, tu suis la piste. Et avec tout ça, tu as tout ce qu'il te faut, tu vois. Mais, je veux dire, à un moment, c'est quand même assez clair ce qu'il faut que tu fasses, tu vois. Et le truc, c'est de passer à l'action et d'y aller. Et ça va se dérouler, tu vois. Il n'y a pas de problème. Que tu médites ou pas, ou que tu te parles dans le miroir ou pas, tu vois. Si tu sais ce que tu veux et que tu le fais. Trouve ta façon de vraiment t'éclaircir. C'est ça. Sinon, pour finir, je voudrais finir avec un peu de piquant. Parce que je me demande, qu'est-ce que Ambroise... Parle-moi d'une expérience là, que tu racontes pas, de quelque chose de fou qui s'est passé. Comme nomade. Une soirée que tu as rencontré des personnes, puis ça a comme viré un peu bizarre. Fini tout nu. Sur une île. Est-ce que tu en as d'expériences comme ça, j'espère? J'ai plein d'expériences. C'est de choisir, tu sais, laquelle. Une récente que j'ai jamais racontée, je pense. OK. C'était cet hiver au Mexique, à Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique, où je voyais une fille. Tu sais, et justement, j'avais essayé de voir une fille qui avait la même personnalité que moi de test MBTI là, pour voir ce que ça donnait. En plus, tu as fait faire. Tu veux qu'on se rencontre? Fais un test, je reviens en 15 minutes. Non, mais tu sais, genre, je sais plus, elle avait ça sur son Tinder, le truc. Je dis, moi, je suis là aussi, etc. Elle a dit, OK, il faut qu'on se voit, il faut qu'on essaye, tu vois. Bon, c'était une mauvaise idée à la fin, là, mais du coup, tu sais, genre, on commence à se voir et elle avait une de ses amies qui était l'influenceuse locale de la ville, tu vois, genre 200 000 abonnés TikTok, je crois, ou 80 000 Instagram, bref, une célébrité locale. Et on commence à sortir et tout ça. Intéressant. Et en fait, il y a une soirée où genre on a commencé à prendre des bières pour le sunset. Bon, tout va bien. Donc, si je comprends bien, vous étiez 3 à la base. Il y avait son copain à la fille aussi. On était 4. Okay. On était 4. Sauf que la fille, genre, elle connaît tout le monde dans toute la ville et tout le monde a travaillé avec elle, etc. C'était elle qui a fait grossir la plus grosse boîte, le club du coin. Sur la plage. Et donc on prend un truc, ensuite elle dit tiens, on va aller manger des tacos là. Ok, cool. Ensuite on va là-bas et en fait à chaque fois, à chaque endroit, on payait rien. Et limite on avait un traitement VIP pour tout. Et en fait on a fait une soirée où la plug. Ouais, où on se baladait de restaurant en restaurant
drinks offerts, tout le personnel s'occupait de nous, etc. Genre, et on a fait tout, hein, genre des bars, des restaurants, on a été dans un truc de chicha. Et à un moment, il y avait un bus de touristes qui fait les visites des villes, etc. Je sais pas comment ça s'est passé, mais elle a fait en sorte que tout le monde de ce bus-là, les touristes qui avaient payé, descendent. Et le bus nous a emmenés, nous 4, au Next Club, tu vois, genre à 10 minutes en voiture. What the fuck? Yo, ça, c'est de l'influence. Et avec des shots et tout ça, etc. Et en fait, on a fait genre 15 places dans la soirée, tu vois. C'est la présidente. Ah ouais. C'est genre Donald Trump, là. C'est pas loin, la Sinaloa. Mais donc voilà, l'expérience un peu folle, tu sais, c'était quand même assez spécial. Tu sais, au début, moi, j'allais juste prendre une bière au Sunset. Et tu finis à 5h du matin, t'as fait 15 bars, tu finis dans des trucs... ouais. Tu t'es réveillé sur la plage? Pas elle. Est-ce que t'as closé? Alexis, dis, est-ce que tu La fille que je voyais, oui. Mais elle... L'influenceur? Ouais. OK, guys. L'expérience, voilà, après, il y avait plein de trucs... Enfin, on est une soirée en tout genre, là, mais... Nice. J'ai bien aimé ta vidéo sur la police au Mexique ou quelque chose. Ouais, ouais. Ça, allez voir son YouTube pour aller... Il y a plein, tu sais, je pourrais faire une série un peu travel stories, genre j'ai vécu des trucs de fou, genre au Vietnam où j'ai mangé du rat ou des trucs comme ça, tu sais, sans le savoir, plein d'histoires comme ça, mais ça c'est des trucs qui t'arrivent quand tu fais ta vie, quoi, quand tu voyages, tu vois, genre mettons, même toi tu te retrouves, t'as pas de logement. Aujourd'hui, tu te racontes ça et t'en rigoles, tu vois, si t'as appris des trucs. Non, exactement. Mais ça t'arrive jamais si tu restes dans ta maison. Exact. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu vas jamais voir des petites choses comme ça. C'est cool, man. Fait comment on rentre en contact avec toi? C'est quoi ton Instagram? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui veulent suivre un peu de Fremont, apprendre un peu de... Vous regardez sur Instagram où est-ce que je suis dans le monde et vous me rejoignez. OK. Non, je dis ça, mais il y en a qui font ça. Hein, exactement. Moi, qui viennent me voir. Moi, quand j'ai vu ton horaire, tu vas être à Montréal, je t'ai écrit comme « Hey, podcast, let's go ». C'est clair. Bah, je suis un peu partout sur les réseaux, sur Ambroise Debré, sur YouTube, Instagram principalement. J'ai aussi un groupe Facebook de nomades. Je suis pas très difficile à trouver, j'ai un prénom assez spécial. Donc c'est ça. Nice. Ambroise Debré. Parfait. Thanks, man. Merci beaucoup. On se voit au prochain voyage.